Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question qui m'a été posée suite à un commentaire sur Facebook que j'ai trouvé très intéressante comme question d'ailleurs. On m'a demandé comment peut-on connaître Dieu? Comment peut-on le trouver? De quelle manière doit-on le chercher? La réponse est très simple. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux le trouver, trouve-toi toi-même. Voilà la réponse. C'est en se trouvant soi-même que l'on trouve Dieu. C'est la méthode de l'identification. D'autres religions enseignent la méthode de l'union, s'unir à Dieu jusqu'à ne faire qu'un. La voie directe de l'Advaita Vedanta préconise plutôt l'identification. Je m'identifie à Dieu, à la conscience universelle, à l'être, conscience béatitude. Voilà ce que je suis. Si tu veux être Dieu, sois toi-même, tout simplement. Juste être. Juste être. Témoin, présent, spectateur du spectacle de la vie, de ce jeu qui se déroule devant nous. On parle de maya, d'illusion. Et effectivement, ce monde est une illusion. Tout ce que nous percevons est filtré par le mental. Nous ne voyons pas la réalité. Pourtant, la réalité n'est pas tellement différente de ce qu'on voit. Le sage voit le monde en couleur, alors que nous le voyons en noir et blanc. Là est la nuance. Quand on sait que tout est le soi, que tout est Dieu, tout devient différent. Ça demeure le même, les mêmes objets, les mêmes phénomènes, mais nous les appréhendons d'une façon nouvelle, d'une façon peu égale. C'est le « je suis » dans le fond, c'est le « je suis » sans le « je ». C'est le soi, l'être. Je suis, et je sais que je suis. Un grand maître, fondateur de l'Advaita Vedanta, expliquait que tout est Brahman, tout est le soi, tout est Dieu. Et il ajouta ensuite, cela tu es cela, tu es Brahman. L'Atman est semblable à Brahman. L'Atman, c'est le concept de l'âme personnelle, si l'on veut. Et cette âme personnelle est pareille à l'âme divine, à Brahman et à Parabrahman, au-dessus, l'absolu. Nous sommes cet absolu. Tu es ce que tu cherches. Si tu cherches Dieu, ne cherche pas à l'extérieur de toi. Ne cherche pas dans des livres. Ne cherche pas dans des vidéos. Intériorise-toi. Commence par te calmer les pensées qui viennent perturber ton esprit. Concentre-toi profondément et tu vas sentir que tu es conscient d'être conscient. Tu es cette conscience primordiale. Telle est ta vraie nature. Ce que tu cherches, ce n'est pas un organe, ce n'est pas un membre. Dieu n'est pas organique, il est conscience. Il est être, conscience, béatitude. Je le répète à nouveau tout le temps. Dieu, c'est le soi. Et c'est ce que tu n'as jamais cessé d'être. Remarque que depuis ta naissance, tu as la même conscience. L'instrument de perception a changé, a grandi, a vieilli, est devenu malade, a passé des épreuves. Et pourtant, toi, derrière, tu étais toujours conscient de tout cela. C'est dans cette conscience que l'on doit rétablir notre identité. Ce n'est pas une personnalité, c'est une identité, c'est différent. Je ne suis pas le corps, le mental, les émotions. Je suis la conscience qui donne naissance à tout cela et à cet univers, évidemment. Si tu demandes qui tu es, tu me répondras. Si je te demande là, qui tu es, tu me répondras probablement, eh bien, je suis Bertrand, ou je suis Laurence, ou je travaille à tel endroit, ou je suis retraité, j'ai une maison, une famille, je fais ceci, je fais cela. Non, tu n'es pas cela. Tu n'es pas ce à quoi tu t'identifies. Tu es sans nom, sans forme. Tu es l'être, conscience, béatitude. C'est quand on se débarrasse de toutes nos identifications, de toutes nos conceptions, de tous nos jugements erronés, de toutes nos fausses croyances. C'est là qu'on peut voir qui on est vraiment. Il n'y a pas de je, il n'y a pas de moi. Ce n'est qu'un concept, ce n'est qu'une idée mentale. C'est une image que nous avons. Tu n'as pas demandé à venir au monde. Tu n'as pas demandé à avoir tel ou tel sexe,
à être dans telle ou telle culture, tel ou tel pays, d'avoir telle ou telle couleur, d'avoir tel parent. Tu n'as même pas choisi ton prénom et ton nom. Tu n'as rien choisi de tout cela, rien demandé de tout cela, et pourtant, tu t'identifies à ce que tu n'es pas. Tu dis, je suis un tel, et j'accomplis tel acte, et je viens de tel endroit, et j'ai tel parent, et je parle telle langue, je pratique telle religion, mais tu n'as rien choisi de tout cela. Alors, ce n'est pas toi. Ce que tu es, tu l'es et tu le demeures tout le temps, et à jamais. Tu es le soi. Tu es cela qui est éternel, infini, vide, immense, silence. C'est là la béatitude. En vérité, parler d'éveil, parler de réalisation spirituelle, de voie spirituelle, tout cela fait partie du rêve, de l'illusion. Ce n'est que de la foutaise, en fait. Il n'y a pas de chemin, il n'y a rien à faire, on y est déjà, on est rendu, on est ce qu'on est, on est le soi. C'est ça qu'il faut redécouvrir, parce que c'est recouvert par l'image que nous avons de nous-mêmes. Nous croyons être le masque du comédien. Or, nous sommes le comédien derrière. Nous sommes le spectateur, le témoin. Tu es réalisé déjà, tu es le soi. Que pourrais-tu être d'autre? Tout est le soi, tout est Brahman. Tu n'es rien, tu es vide. Si tu descends en toi, si tu t'intériorises profondément, tu trouveras ce vide, ce rien, car tu es cela. Tu prétends être ceci ou cela, homme ou femme, mécanicien, docteur, célibataire ou trop de fois marié, mais tu n'es rien de tout cela. Tu n'es même pas cette histoire personnelle que tu véhicules et que tu entretiens, que tu racontes à qui veut bien l'entendre. Ta vraie nature, c'est le soi. Elle n'est pas différente de ce que tu dois être, car tu es le soi. Quand tu dis « je suis », tu dis « je suis » sans un « je ». Tu dis « je suis », tu affirmes ton identité en tant que soi. Tu es le soi qui s'exprime, se manifeste sous forme de ceci ou cela, tout dépendamment de son karma. Le corps a sa nature, il a son chemin à faire, sa destinée, disons. Mais tu n'es pas ce corps, tu n'es pas ces pensées, même si elles viennent te troubler, te tourmenter, même si les pensées viennent te dicter parfois ta conduite, tu n'es pas ces pensées. Elles ne font que traverser ton esprit. Pourtant, lorsque tu t'identifies à elles, tu souffres, tu es insatisfait. La vie te semble méchante et cruelle. Mais c'est faux. Le spectacle est beau. Même dans ces moments les pires, il y a encore de la noblesse, de la beauté, de l'amour. C'est souvent par peur qu'on se refuse la possibilité de se réaliser pleinement. C'est un peu comme si on avait peur de mourir. On a peur de perdre notre personnalité puis notre ego. On s'attache à nos souvenirs, à notre histoire, à nos croyances, à nos conceptions. On s'y attache fortement. Et c'est l'attachement qui cause la douleur, qui cause la souffrance, qui cause le malheur. Quand on est détaché de tout, qu'on n'attend plus rien, qu'on n'a plus de désir, plus d'ambition, c'est Dieu alors qui s'exprime librement à travers le corps et l'esprit. C'est Dieu qui agit, ce n'est pas toi. Même si tu penses que tu agis, c'est encore Dieu qui agit. Même dans les pires moments, la main qui tient le poignard qui va tuer un être humain, c'est la main de Dieu. Et le juge qui va condamner cet être humain à une vie en prison, c'est aussi la main de Dieu. Tout cela fait partie du jeu de la vie. Ce n'est qu'un rêve, qu'une illusion, filtrée par le mental. Mais c'est Dieu qui s'exprime. L'ego ne veut pas mourir. L'ego va trouver toutes sortes de façons pour te manipuler. La plupart du temps avec des désirs ou avec ton histoire personnelle. Parce que tu t'es déjà battu, disons, tu te prends pour un batailleur, un bagarreur. Parce que tu as déjà fait des conneries, tu te prends pour un bon à rien, un imbécile. Ou parce que tu as réussi dans tel et tel domaine, tu te prends pour un autre, supérieur aux autres, plus intelligent. Tout ça, c'est de la foutaise. C'est le corps qui fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Il n'a pas besoin de toi pour agir. Et cette expérience, tu peux la vivre, souvent, régulièrement, chaque jour. Tu peux te concentrer sur le « je suis », sur le « soi », et te rendre compte que le corps fonctionne de lui-même.
Quand il a faim, il naît l'idée de manger, il passe à l'action. Quand il a soif, il prend un verre d'eau. S'il a du travail à faire, il le fait. Il n'a pas besoin de toi. Le corps n'a pas besoin de toi pour vivre. Pas plus qu'un animal ou une pierre ou une plante. Laissez les les ficelles du pantin comme elles sont. L'ego nous manipule en effet comme une marionnette. Laisse-le faire. Laisse-le aller. Tu n'es pas cet ego. Tu vas te rendre compte que la marionnette, elle fonctionne très bien, merveilleusement bien, de façon adéquate quand tu t'en mêles pas. Mêle-toi de tes affaires. Ta vie ne te regarde pas. Ce n'est pas ta vie à toi. C'est difficile de saisir cette réalité, je sais, mais c'est par la pratique constante qu'on peut y parvenir. Il y a toutes sortes de façons de pratiquer, des façons de se détacher du corps. On peut devenir le simple témoin du corps et des événements extérieurs. C'est une expérience magnifique à vivre. On se rend compte que le corps fonctionne tout seul. Et on se rend compte aussi, quand on va plus loin, que ces fameuses ficelles que l'on croyait tirées par l'ego sont en fait tirées par le soi. C'est le soi qui fait bouger le corps. C'est le soi qui amène les pensées, tout dépendant de la nature et du karma de chacun. C'est une expérience formidable que de se débarrasser de l'ego. Il faut l'effacer complètement. L'ego est le problème. Alors la solution n'est pas dans l'ego, évidemment. L'ego est le problème et on doit l'anéantir, le démolir. C'est difficile parce qu'il n'existe pas, il n'a aucune base réelle. L'ego existe seulement dans notre esprit, c'est une image, je le répète. C'est simplement une image qu'on a de soi. On peut la défaire, cette image, et s'identifier au soi, à l'être, conscience, béatitude. On peut y arriver. Et ça ne demande pas des efforts inimaginables et impossibles. Ça demande simplement de l'audace. Avoir l'audace de remettre en question ce que l'on croit être. Avoir l'audace d'affirmer qu'on est le je suis. Le je suis sans le je, le soi, l'éternel, Brahman, Dieu, le divin, lui. Appelle-le comme tu voudras. Telle est ta vraie nature. Tu es cet être. Tu es lui. Voilà ce que j'essaie d'enseigner. Et voilà ce que je t'invite à pratiquer. Alors, bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Bogo Mario. Et vous pouvez me faire parvenir vos questions, vos commentaires. Ils sont toujours appréciés et je vais tenter d'y répondre le plus rapidement possible. Alors, à bientôt.